Alors, dans cette première étape, une fois que vous vous êtes inscrit, vous avez mis votre nom, prénom, votre mot de passe, etc., vous avez réussi à vous loguer sur votre compte Coinbase, vous allez tout simplement, à partir de cette première page, aller sur les paramètres, vous faites dérouler ici et vous cliquez sur paramètres. Vous allez vous retrouver sur cette page-là, avec bien entendu votre profil si vous avez des informations à y mettre en plus, comme votre adresse personnelle ou changer votre adresse email, etc. pour changer ces paramètres. Et ensuite, c'est les préférences. Dans les préférences, c'est juste pour la devise locale. Si vous préférez que votre portefeuille fonctionne en dollars, bon, vous laissez dollars, sinon vous changez et vous mettez euros et vous validez ici. Ensuite, très important, la partie sécurité. Donc dans la partie sécurité, vous allez indiquer un numéro de téléphone si vous ne l'avez pas encore fait, et vous allez pouvoir recevoir chaque fois que vous faites une connexion à Coinbase ou peut-être même une transaction. C'est une sécurité. Coinbase va vous envoyer un SMS avec un code à justifier. Ok. Donc on a ici une deuxième possibilité, voire plus, de mettre des sécurités. Donc c'est quand même un processeur de paiement sur lequel vous allez avoir aussi des crypto-monnaies stockées, donc c'est peut-être mieux de le sécuriser au maximum. Donc vous pouvez aussi utiliser le Google Authenticator. Vous sélectionnez ici, vous ouvrez la page, vous allez pouvoir scanner le QR code et donc avoir l'application directement sur votre mobile, et quand vous vous connecterez ou vous ferez peut-être des transactions, eh bien vous aurez aussi ce code-là à mettre sur la page. Ensuite, eh bien, on va aller dans la méthode de paiement. Donc la méthode de paiement, si vous souhaitez bien entendu acheter des crypto-monnaies, il vous faut forcément indiquer un moyen de paiement. Donc ici, vous cliquez sur ajouter une méthode de paiement. Vous avez ici PayPal, alors c'est uniquement pour les retraits, donc si vous cliquez ici, on va vous demander simplement de mettre votre adresse PayPal, de façon à pouvoir faire vos retraits dessus, si vous le souhaitez bien entendu, mais les retraits on peut les faire aussi sur le compte bancaire en direct. Ensuite, vous pouvez indiquer, si vous le souhaitez, un compte bancaire en euros. Attention, ce n'est pas un compte bancaire international, donc un compte bancaire euro. Et donc, pour ce compte-là, c'est quand vous souhaitez faire des investissements avec des montants très importants, mieux vaut choisir le virement bancaire. Sinon, vous pourrez le faire aussi par carte bancaire quand il s'agit de faire des petits montants. Vous cliquez là-dessus, vous enregistrez votre carte bancaire et elle sera ici indiquée. Ensuite, maintenant, on va voir les limites du compte. Ça, c'est très important parce que quand vous utilisez Coinbase dès les premiers jours, Coinbase va vous limiter à une centaine d'euros, je pense, par semaine, donc ou même par mois, je ne sais plus. Mais en fait, je sais que c'est très limité, donc il faut absolument vite fait augmenter les limites du compte. Alors, ici, on a un niveau 1, il faut vérifier le numéro de téléphone et vérifier la pièce d'identité. Donc quand vous allez commencer à valider ici, vous allez suivre la procédure tout simplement pour valider et vérifier ce niveau 1. Puis le niveau 2, on va simplement vous demander un petit peu plus d'informations. Ensuite, vous allez avoir vos plafonds de compte qui vont être augmentés. Donc vous allez avoir une activation pour envoyer de la crypto-monnaie ou la recevoir tout simplement. Vous allez avoir des plafonds d'achat par carte bleue qui sont augmentés à 7500 euros par semaine et les retraits par PayPal qui sont jusqu'à 20 000 euros par jour. Alors peut-être même avant ça, au niveau de envoyer de la crypto-monnaie, etc., on va vous demander de faire un achat. On verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà pour cette petite vidéo, on se retrouve sur la suivante. À très bientôt.